allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, je voulais faire une petite aparté parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et du coup c'est la journée de la femme. Donc je voulais souhaiter à toutes les femmes une joyeuse fête et qu'on n'oublie pas aussi grâce à qui et comment on en est là où on en est, qu'on travaille, qu'on a le droit de vote, qu'on soit libre quoi en fait. Donc voilà, je voulais juste qu'on n'oublie pas nos racines comme on dit. Et du coup on va commencer donc cette vidéo qui est spéciale série. Je vais vous dire mes séries préférées, alors pas forcément du moment parce que moi je suis une fada de séries, je pourrais vous en faire tous les jours une vidéo série du moment. Donc je vais vous dire mes séries coup de cœur, celles que je préfère et celles que je regarde encore maintenant, même si ça fait des années qu'elles sont sorties. Donc voilà, on commence tout de suite. J'ai mis dans une ordre de préférence. Donc la première c'est celle que je préfère plus que tout et la dernière celle un peu moins. Donc en premier on commence avec Pretty Little Liars. Donc je pense que vous êtes de plus en plus nombreuses à connaître cette série. Donc moi ça fait à peu près 4 ans que j'ai commencé à la regarder. Et c'est vrai que depuis, je suis en amour, comme disent les Québécois. Je suis tombée en amour avec cette série. Et du coup je ne la lâche plus. Là je regarde les épisodes au compte-gouttes. Dès qu'ils sortent je les regarde en fait. Donc forcément c'est pas encore traduit en français. Je les regarde en anglais sous-titré français. Et d'ailleurs vous allez voir que si vous faites comme moi, si vous regardez d'abord en français et ensuite en sous-titré, vous allez voir que dans cette série, les voix des acteurs en français sont juste horribles, surtout celles des filles. Elles ont une voix horrible comparée à leur vraie voix quoi. Donc je vous conseille plus de regarder cette série en anglais sous-titré français qu'en français. Parce qu'en français, moi quand j'ai re-regardé un épisode en français, je me suis dit non mais ces voix-là c'est pas possible. Ils ont choisi des voix catastrophiques pour cette série. Donc bon, voilà, je vous conseille plus de la regarder en anglais. Et du coup, pour celles qui ne connaissent pas, de toute façon je vous mettrai tous les liens des séries en barre d'infos, que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Je vais vous faire un résumé vite fait. En fait, c'est l'histoire de 5 jeunes filles, donc qui sont encore au lycée. Et un soir, lors d'une fête, un peu alcoolisée, il y en a une qui disparaît. Donc, comme c'est une fête un peu alcoolisée, il y en a qui se souviennent pas très bien, il y en a qui se sont endormis, bon bref. Du coup, il y en a une qui disparaît et en fait, la série porte sur ce fameux soir où une fille, donc Allison, disparaît et du coup, toutes les autres se mettent à sa recherche, sachant que entre temps, sinon ça serait pas drôle, il y a une personne, donc un anonyme, qui va venir les harceler par SMS. Donc il signe tous ces SMS à la fin par la lettre A, donc du coup on l'appelle A tout au long de la série. Et du coup il va venir les harceler, leur poser des dilemmes, voilà, elles doivent faire des choix, etc. Du coup il y a des membres de la police. Elles pensent qu'ils sont dans le coup, donc du coup elles n'osent pas prévenir la police, etc. Il y a les parents qui sont impliqués, les frères, les soeurs, un peu tout le monde. Et du coup, j'adore cette série, c'est ma série chouchou. Je vous conseille vivement d'aller la voir parce que vous n'allez pas le regretter si vous aimez les séries de filles. Deuxième série, on passe à une que je pense que tout le monde connaît, c'est pas possible de ne pas connaître. C'est Gossip Girl. Donc pareil, c'est une série qui est sortie il y a des années, mais que je continue encore de regarder. Ça m'arrive de le regarder voilà, de temps en temps quand j'ai plus de séries à regarder, quand je m'ennuie, je mets Gossip Girl. Et c'est vrai que c'est une série pareil que j'adore. Je vais pas vous faire un long discours sur cette série parce que comme je vous ai dit, vous la connaissez toutes. Et si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Mais en gros, c'est la vie de la jeunesse dorée de New York ou de Manhattan. Et du coup, voilà, ils ont leurs péripéties, leurs joies, leurs peines. Et du coup, en fait, Gossip Girl, c'est une personne qui tient un blog et qui met sur son blog, en gros, tous les potins, quoi. Tous les potins de cette jeunesse dorée. Et du coup, voilà, la série est centrée sur ça. Donc, voilà, j'adore. En troisième, on va avoir Revenge. Alors là, c'est une série où on devient un peu parano parce que c'est l'histoire d'une fille qui se venge, mais elle se venge, elle détruit la vie des gens, quoi.
elle se venge trop bien. Et du coup, quand on regarde cette série, on devient parent, on se dit ouais, moi aussi j'ai envie de me venger de ceux qui le méritent, de ceux qui m'ont fait du mal ou quoi. Du coup, on veut trop se venger, mais bon, il faut rester dans l'esprit que c'est une série, hein, que c'est de la télé. Et du coup, c'est l'histoire voilà, d'une petite fille à la base, où son père est accusé d'être un terroriste et d'avoir mis une bombe dans un avion, tuant bien sûr plusieurs personnes. Et du coup, pendant toute son adolescence, on va dire, les psychologues et tout bassinent cette jeune fillette en disant que son père est un terroriste, etc. Alors qu'en fait, elle s'aperçoit des années plus tard que pas du tout, il a juste été piégé par des gens de son entourage, de son entreprise et tout. Donc en fait, elle a décidé, à l'aide d'un ami, de se venger en faisant tomber toutes ces personnes qui ont trahi son père. Alors, c'est pas qu'une ou deux personnes, c'est même celles qui ont contribué. Par exemple, il y a un sénateur qui savait la vérité, mais qui a préféré se taire parce qu'on lui proposait de l'argent pour se taire. Donc il a préféré se taire plutôt que de dire la vérité. Donc elle va se venger de ce sénateur. Voilà, elle va se venger de plusieurs personnes comme ça. Et bien sûr, des personnes qui ont mis en place ce plan diabolique. C'est un homme en particulier et à la fin, voilà, il meurt. Donc, alors, sachant que elle ne tue personne, elle se venge pas en tuant, elle se venge en... Comment dire, par exemple, le sénateur, elle arrive à se venger de façon à ce qu'il n'ait plus rien. Il n'a plus sa femme, il n'est plus sénateur, il vit dans un petit appartement où il n'a que des problèmes. Voilà, elle se venge en détruisant la vie des gens en fait. Et du coup, cette série elle est très captivante et on est à fond avec elle. À chaque fois, on veut que ses plans un peu diaboliques parfois réussissent. Et du coup, voilà, il y a certaines morts, certaines disparitions, mais au final, elle s'en sort bien, donc c'est le principe. Quatrième série, c'est Once Upon a Time. Alors ça passe en ce moment à la télé, donc je pense que vous connaissez aussi. En gros, c'est l'histoire de personnages de contes qui se retrouvent dans notre monde à nous, dans notre monde, voilà, la rue telle qu'elle est maintenant. Je crois que c'est 2013 ou 2014, la date dans la série. Donc voilà, ils se retrouvent dans un monde de maintenant en fait, alors qu'ils sont personnages de contes, de dessins animés, etc. Et du coup, voilà, toute la série est basée sur ça, sur les méchants. Vous voyez, il y a la méchante pardon, de Blanche-Neige, il y a Maléfique, Cruella et tout. Et du coup, ils essayent un peu tous de réussir dans ce nouveau monde. Mais bon, vous allez voir, c'est assez mystique comme série et moi j'aime beaucoup. Donc allez la voir, je vous la conseille aussi. Une série qui est Scream Queen. Donc en fait, c'est une série qui est sortie il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a quelques mois maintenant, mais c'est assez récent. Il n'y a que la saison 1 qui est sortie. Donc du coup, j'attends la saison avec impatience. C'est une série qu'il faut vraiment prendre au second degré. Parce que c'est du second degré. Je ne saurais même pas vous expliquer, je ne saurais même pas vous faire un résumé de cette série tellement que c'est du second degré, du début à la fin. Cette série, on passe à Devil's Med. Alors je ne sais pas si vous connaissez Devil's Med. Pareil, là il n'y a que 2-3 saisons il me semble. Mais du coup, pour la faire courte, c'est une histoire de femme de ménage. Et un jour, on tue une femme de ménage dans la plus grosse maison du quartier. Et du coup, les autres vont commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est un membre du foyer qui l'a tué? Pourquoi? Etc. Et du coup, il y a un jeune homme qui est accusé de ce meurtre, sachant qu'après, on apprendra que c'était pas lui. Et du coup, je vous laisse quand même aller voir la suite. Je veux pas tout vous spoiler, mais voilà, il y a une enquête, etc. Et il s'avère qu'à la fin, ben, c'est pas ce jeune homme, mais c'est quelqu'un d'autre. Je vous laisse aller voir qui c'est. Septième série et la dernière, c'est une série que j'ai découvert il y a à peu près 2-3 mois, quelque chose comme ça, et que j'aime beaucoup. J'en suis fan. Il n'y a que 2 saisons qui sont sorties. Là, je crois que la 3e est sortie en espagnol. Donc, c'est une série espagnole qui se passe à Madrid. Donc, en fait, c'est l'histoire, je crois que c'est dans les années 1940, si je dis pas de bêtises. Et c'est l'histoire d'une
galerie en fait, donc pas comme les galeries Lafayette aujourd'hui, mais c'est un magasin qui s'appelle Les Galeries et c'est le plus gros magasin de la ville. Je crois même que c'est le plus gros magasin de Madrid, si je dis pas de bêtises. Donc le plus gros magasin de haute couture de Madrid. Et du coup on va suivre la vie des couturières, comment dire, du gérant de l'entreprise, etc. Et c'est une histoire d'amour en fait, voilà, tout simple, tout bête, mais c'est une bonne série de filles et moi j'aime bien les séries de filles, donc voilà. Donc voilà les filles, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous ai énuméré mes 7 séries favorites, sachant qu'il y en a plein d'autres que je connais mais que j'ai pas mis dans cette vidéo. Je pourrais peut-être faire un tome 2 de cette vidéo si jamais ça vous plaît, plus tard bien sûr. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!